Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'une série coréenne de 8 épisodes qui se nomme, juste pour être sûr que je ne me trompe pas, là, Gangnam B-Side. Gangnam d'à côté? Ouais. Bon, je ne suis pas sûre de la traduction en français, mais je vous le dirai en français, je vais l'écrire. Mais si je devais le traduire, Gangnam, c'est un lieu, et B-Side, je me dis c'est à côté. Ouais, ben le côté, moi je me pose la question, le B-Side, qu'est-ce qu'il veut représenter? C'est ça. Ah, c'est peut-être les deux faces de l'endroit. Ouais, fait que le B-Side, ça doit être l'envers de la médaille. Exactement. Peut-être quelque chose comme ça. Exact. Alors, comment on va faire ça? Alors, comment on va faire ça? Ben, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et au final, la note globale sur la série. Exactement. Yeah. Mais avant de poursuivre avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Oui, à liker, commenter, partager. Exactement. Explique-nous ça, MK. Ok, alors le synopsis, l'histoire de cette affaire-là. Là. Bon, comme je disais, c'est une série coréenne. Il y a 8 épisodes. Ok, c'est action, thriller, mystère, criminel. Et c'est dans le fond l'histoire d'une travailleuse de la nuit, c'est comme ça que je vais appeler ça, qui se retrouve dans une situation un peu spéciale. Et bon, dans le fond, on ne sait pas trop pourquoi, mais à un moment donné, elle disparaît. Et puis là, ce qu'on comprend, c'est qu'elle a une information, ou elle a des informations qui sont très importantes. Alors, c'est pour ça que tout le monde est en train de la courir après. Là. On veut toutes soit la sauver ou soit la faire disparaître. Et on est, comme je dirais, témoin d'une chasse à la souris pour savoir à la fin est-ce qu'on va la trouver ou est-ce qu'on la trouve pas, cette personne-là en question. Et puis, si c'est le cas ou si c'est pas le cas, ou quel est le secret qu'elle a qui fait qu'elle est une personne autant recherchée. Exactement, c'est très bien dit, très bien expliqué ça. L'intrigue là, vous l'avez. Dans ce même coup, si vous voulez savoir où l'aller regarder, ça va afficher à l'écran et aussi dans la barre d'informations. On va poursuivre avec la cinématographie. Bon, alors pour la cinématographie, j'avais pas vraiment grand chose à dire, à part du fait qu'il y a beaucoup d'emphase sur la nuit. Ben, comment je dirais, de glitz, mais il y a aussi, il y a le côté son, mais tout ce qui brille, le glitz, le club. Le côté paillettes. Oui, c'est ça, les clubs, le entertainment, qui a l'air, comme je dis, qui a un côté qui est comme enchanteur, et ainsi de suite. Puis t'as l'autre côté qui est l'envers de la médaille, qui est sombre, noir, dangereux, rat, je trouvais que dans la cinématographie, l'histoire de l'atmosphère, comment l'atmosphère était, on dirait, partie prenante. Exactement. Ça découle l'histoire, ça te dit c'est quoi la couleur de l'histoire. C'est ça, fait que je trouvais que la cinématographie reflétait ça. Oui, je suis trop d'accord avec toi. Franchement, je suis trop d'accord. Juste de mon côté, j'ai un petit peu dire ce que tu as dit, dans le sens que j'ai relevé que c'était très 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 sombre. C'est quasiment, je ne voyais pas le jour. Pourtant, il y a quelques petites parties qu'on voit le jour, là. Mais... Je cherchais le jour, mais on était soit dans la nuit, soit dans un club entouré de lumière, entouré de belles personnes, entouré de mauvaises personnes, qui ont de la noirceur dans leur cœur. J'ai aussi aimé, comment je pourrais dire ça? Là, il y a une partie où on montre que, on va dire, les personnages sont dans une baie vitrée, tout blanc à l'intérieur, et puis il se passe quelque chose. Donc là, je me dis, de ce côté noirceur-là, on me manque du blanc. Mais pourtant, le blanc qu'on me manque, c'est pas beau du tout. On leur fait quelque chose qui est pas beau à voir.
Bref, c'était un petit côté que j'avais relevé. Je me suis dit, oh, tant qu'à y être, t'as l'amener là, puis faire le truc, puis voilà. Mais pourquoi cette pièce? Mais bon, mais sinon, c'était très bien filmé. Vraiment, la colorimétrie choisie allait très bien avec la série. Oui, d'accord. Et le jeu des acteurs? Oh, le jeu des acteurs. Je vais commencer par mon Ji Chang-wook. Ouais, ton Ji Chang-wook. Je l'aime beaucoup, je le trouve mignon. Il était mignon, là? Non, pas du tout. Voilà, d'accord. Ok, je voulais juste qu'on mette en contexte. Non, il n'était pas mignon du tout. Mais franchement, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait au visage de mon... C'est quoi? Ramène-moi mon beau visage, s'il vous plaît. Ramène-moi son beau visage. Je n'arrivais pas à dire c'était quoi le lien qu'il avait avec une dénommée Jenny. Je ne comprends pas son obsession envers la fille. Je comprends le côté, je veux venger, je veux chercher, je veux savoir, mais pourquoi tant d'efforts en fait? Ouais. Pourquoi? En tout cas, j'ai jamais su. Mais du côté de son personnage, de son caractère, je trouvais que c'était quelqu'un de fonceur, protecteur, qui va jusqu'au bout. On va dire qu'il se prend beaucoup de coups, mais qui en donne aussi. Ouais. Je pense pas qu'il était manipulateur, mais il savait où appuyer et qui frapper pour qu'il trouve ce qu'il veut chercher, mais ce qu'il veut avoir. Ensuite, j'ai Bibi. Bibi, c'est Jenny, là. Ouais, c'est Jenny. Alors, elle... j'aimais son amitié ou son amour avec son ami. Ouais, c'est ça, hein. Moi, je n'étais pas sûre. Voilà, c'est ça. J'allais te poser la question. Est-ce que tu penses qu'elle était ensemble? Parce que sur son téléphone, il lui a donné un petit nom très mignon, quand même. Ouais, je me suis vraiment posé la question. Pareil, je me pose encore la question. Même à la fin de la... Mais moi, en tout cas, je me... Ouais. Si vous le savez, dites-nous si vous pensez que les deux protagonistes, je parle de Jenny et la fille de du détecteur, du policier, détective, étaient en couple ou étaient juste une bonne amie. Voilà. En anglais, on aurait dit une bromance, mais là, c'est quoi? C'est une sister. C'est comme bro, là, c'est comme 6 mètres. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, je sais pas. Mais moi, je n'ai pas su savoir c'est quoi sa personnalité. Je sais c'était quoi son but, mais bon, c'est quoi sa personnalité, qu'est-ce qu'elle voulait faire, qu'est-ce qu'elle devait faire dans la série. Bon, je ne sais pas. Le détective, oh my god, le détective, c'était un père aimant qui voulait aider les autres, mais dû à son poste, il a des règles à suivre et qu'il ne peut pas déroger les règles. Ouais. Qui se trouvait toujours dans un dilemme. Est-ce que je sais que je dois prendre la bonne route, mais si je prends la bonne route, je ne vais pas arriver au même résultat que si je prenais la mauvaise route. Du coup, on voyait son dilemme, même si les autres ne comprenaient pas. Parce que techniquement, tu dois faire respecter l'ordre, mais on dirait qu'on te montre les preuves, mais tu fais rien avec. Donc c'est frustrant pour les autres, mais c'est autant frustrant pour lui. Oh, je l'aimais bien. Il a très 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 bien joué son rôle. Oh, même s'il a pris beaucoup de coups. Lui aussi. Ensuite, j'ai dit, oh, sa fille. Sa fille, j'ai écrit, je ne vois pas en quoi elle a vraiment aidé la série. En quoi elle était utile? Oui. Elle était utile parce qu'il fallait qu'il soit provoqué. Mais, oui. Mais c'est vrai que c'est inutile, mais c'est comme... non, je vais le mettre autrement. Il fallait qu'ils mettent un drame un peu plus fort pour soi-disant venir nous chercher en tant que... Oh my god! En tant que téléspectateur ou je sais pas quoi, là, qui a regardé la série, là. J'ai aussi Kim Jong-soo. Je pense que c'est lui, le dernier, là, on va dire le patron. C'est lui qui est Kim Jong-soo? Ouais. Attends. Kim Jong-ho, c'était lui qui était le méchant? C'est pas l'avocat, lui? Voilà, non, c'est lui, là, j'allais dire le gros mou, mais... Ok, oui, le monsieur, c'est lui le grand boss, là. Oui, exactement, le patron. Le patron, ok. Donc, j'ai mis qu'il était égoïste, avec de pouvoir,
contrôleur, méchant, pour au final finir comme ça, c'était trop facile. Donc, j'ai pas aimé sa fin. Ok, t'as pas aimé sa fin? Non, pour tout ce qu'il a fait là, c'était trop facile. Il méritait d'être... Ouais, d'accord. Moi, tu vois, j'avais même pas vraiment mis, mais parce que je pense que l'autre, c'est pas lui il couraillait pas après cette personne-là en particulier, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors à toi, à moi. Petit ami. Ok, pour le jeu des acteurs, le monsieur mon préféré là. Ok, Ji Jong-wook là. Lui, je sais pas ce qu'il avait, en tout cas dans cette période-là là, de série. Il y a une série, il commence à faire des rôles que je dirais qui sont un peu plus... Rough? Ouais, edgy. Avant, c'est comme il faisait des rôles pas mal clean cut, tu sais, bien un bon petit gentil citoyen, bon père de famille, bien gentil, héros good looking là, tu sais, qui est beau bonhomme. Là, en ce moment, on dirait qu'il est dans... Faut que j'ai l'air torturé, rough, la barbe, la barbe qui pousse, tu sais, un regard un peu plus, je dirais, moi, c'était là méchant. m'avait manqué, parce que c'est comme si on me ramenait dans le K2. Ouais, mais K2, il était quand même good looking dans le K2, là. Yeah! Bon. Au moins, il y avait des combats, Oui. des romances. Oui, ça, je comprends, là. Mais dans le K2, il était quand même quelqu'un qui se bataillait. Fait que ça, c'était quand même pas si pire. Dans son rôle, le rôle que moi je percevais, c'était qu'il était protecteur et loyal. En tout cas, pour la loyauté, là, wow! Et c'est ça le côté protecteur, puis être un homme de parole, tu sais, des espèces de valeurs importantes, là. Fait que j'étais comme, ouais, et c'est un anti-héros. Et lui, là, quand je dis un anti-héros, là, ça veut dire comme ça que il est gris, là. Il est pas... Le détective, lui, là, il voulait rester blanc. OK? Fait que lui, il voulait rester blanc comme neige, il voulait pas se compromettre, mais s'il se met avec l'autre, il peut. Parce qu'au moins, l'autre va aller du côté un peu plus gris. OK? Parce que lui, il n'y a pas de règles à suivre, il n'est pas encadré comme le détective, parce que le détective, on voyait combien écoute, il y avait de la misère, là. C'est comme il veut, mais il peut pas, puis il sait qu'il peut pas, parce que ça va lui coûter cher, alors, il doit agir d'une certaine manière, puis moi, en rapport avec la relation avec sa fille, moi, je comprenais pas que la fille, elle comprenait pas. Je te jure. Mais je me dis, c'est une K-drama. Il faut un drame. Il faut qu'on mette un drame, il faut qu'on mette il faut qu'on... Des trucs non, qui n'ont pas de sens, en ouais, fait. pour soi-disant me dire qu'il y a une intrigue, puis que l'intrigue fait que, mais malgré tout, j'avais envie de la slash, là. C'est comme, écoute, tu me dis comme ça, tu comprends pas que ton père est un policier, puis qu'il y a des règles, et ainsi de suite. Ou en tant que tel, peut-être qu'ils se parlent pas, mais moi, je trouvais qu'ils faisaient toute une affaire sur le fait qu'ils étaient quand même assez rapprochés, puis que lui, il voulait se rapprocher de sa fille. Fait que je trouvais comme, c'était spécial à rapport à ça, mais là, je mettais en contradiction notre Ji Jong-wook avec le détective. OK? J'avais dit, dans le fond, notre prosécuteur, c'est la demoiselle. Elle aussi, je comprenais pas. Elle était grise aussi. Pourtant, elle est le prosécuteur. C'est elle qui... Le procureur, dans le fond, elle est le procureur. Mais elle est entourée de personnes qui sont... Comment on appelle ça? J'avais oublié celle-là, là, c'est vrai. Je pensais qu'elle était du mauvais côté. Ben, c'est ça, c'est pour ça. C'est comme notre procureur est comme... Comment je dirais... pas qu'elle était grise, mais elle était grise dans son genre, là. Mais tout le monde alentour d'elle sont tous des gens achetés, qu'on paye, qu'on ci, qu'on ça. C'est comme, il n'y a personne qui suit les règles, puis ils sont tous corrompus, dans le fond. Alors, là, elle, je pense qu'elle était devant la notion, est-ce qu'il faut que moi aussi je sois corrompue? Si moi je veux avancer, est-ce qu'il faut que
si moi je veux tenir une ligne droite, est-ce que je trouvais que cette dualité-là, on était capable de le voir. Et puis d'une façon, elle gardait son jeu pas mal proche là et qui fait elle a gardé le mystère du début à la fin. Oui, ça c'est vrai. C'est tout ça. Fait que je trouvais qu'elle avait réussi pour cette affaire-là. Notre disparue, celle que je dis, c'est Bibi, ça, notre disparue. Elle avait une fonction, c'est que tout le monde devait la chercher. C'est comme on comprend c'est vrai que le lien avec les deux personnes, soi-disant avec notre héros et la fille du détective, c'est comme je me disais, les deux c'est alors à la fin c'était très ambigu, mais les deux étaient loyaux envers elle, les deux voulaient l'aider. Les deux étaient prêts à faire tout pour arriver à la trouver de l'aider, tout ça, fait que ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Puis moi, je pense que même elle aussi, je pense qu'il y avait une face, elle a voulu ne pas embarquer les gens, tu sais, comme genre, elle était dans des problèmes, elle savait qu'elle était dans des problèmes, mais elle ne voulait pas entrer les autres dans ses problèmes. Exactement. Ça, moi, j'étais capable de le voir, j'étais capable de le comprendre. Mais ces relations à droite à gauche avec les gens, ça c'était un petit peu ambigu. So, I don't know. Exactement. Ok, fait que le détective n'a disparu. Puis notre vilain. Le vilain. C'est qui était le vilain pour toi? Le vilain pour moi c'était le monsieur. C'était le monsieur Grand Moon. Mais le monsieur Grand Moon. J'ai-tu dit Grand Moon pour le vrai? Ok, la personne âgée. Le monsieur avec les cheveux blancs. Parce que lui aussi, c'était subtil. Ce que je veux dire, c'est que au début, on semble pas penser que c'est lui qui contrôle tout. Mais au final, c'est lui qui contrôle. Et puis, mais malgré que... C'est comme... C'est un... Comment on appelle ça, les puppeteers? C'est comme si c'est un marionnettiste. Il fait bouger tout le monde pour arriver à ses fins. Mais il semble être comme quelqu'un en retrait. Jusqu'à temps qu'il monte ses couleurs, là. Parce que je pense qu'il y en avait assez, là. À un moment donné, il a dit, OK, je vais prendre... Mais il se mettait en retrait. Fait que moi, je trouvais que ça, le côté comme genre, il s'est mis en retrait. C'est comme il était de loin. Il regarde les choses. C'était comme, OK, fait que finalement, c'est pas lui. Puis quand que finalement, on a le revirement, non, c'est lui! C'était bien. Ouais. C'était bien. Fait que moi, c'est pas mal ça pour le jeu des acteurs. Parfait. On poursuit avec la trame sonore. Moi, j'ai mis aucun intérêt. Oh my God. C'était plus des bandes sonores. C'est des sons. Ouais. Il n'y a pas de paroles, c'est de la musique. Et j'ai mis Dark Knight. Ouais. Que j'aimais bien. Dans toute cette liste. C'est très long. C'était long, là. Non. C'est très long. Déjà que dans ma tête, il y avait une atmosphère qui était noire, sombre dans la série. Aussi, hein? Fait que c'est ça, ça reflétait ça. Fait que j'étais comme, oh non. Ouais. J'étais pas partie sur de la dépression, là. Vraiment, c'était ça. Fait que je pense que c'est une des raisons pourquoi ça me tentait vraiment pas. J'étais comme, oh, that's depressing. Non, ça me tentait pas. J'étais comme, non. Oh my God. Ok, il y en a aucun qui m'a touché. C'est sûr. On termine alors avec la note globale. La note globale. J'ai donné 7.5. 7.5 parce qu'il y avait des combats que j'aime bien. Il y avait des combats. Il n'y avait pas trop d'affaires d'histoire d'amour là-dedans. Non. J'ai beaucoup aimé l'emphase qu'on a mis sur on va dire, cette partie de la soirée que nous, on va dire qu'on ne sait pas. Les travailleuses de nuit, les travailleurs de nuit, parce qu'il y a des hommes et des femmes là-dedans aussi, ce qu'ils endurent, vraiment, ce qu'ils vivent, même si c'est un peu romancé, on va dire, ou un peu noirceur là-dedans, mais dramatique, voilà. Mais le fait qu'on a traité ça, et surtout pour la Corée, je me suis dit, c'est bien en fait, c'est bien. Parce que je me dis,
qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent quand même pour ces gens-là qui ne sont pas vraiment protégés par la police, les gens qui sont supposés les protéger, genre leur bookmaker, tout ça, ils ne sont pas protégés. Donc de voir ça traité de cette façon, ça valait la peine que je regarde la série parce que c'était, oh my god, trop tragique, c'était trop noir. Même moi j'aime les combats, à un moment donné je me suis dit, c'est trop, that's too much. Yeah. That's too much. Mais je me dis, il y a des affaires qui se passent vraiment puis qu'on n'est pas au courant puis qui ne sont pas révélées dans le grand jour. Voilà. C'est pour ça que j'ai donné les 7.5. Ok. Moi, j'ai mis aussi 7.5. Oh! Puis moi, cette série-là, je dis souvent, ce qui m'a donné des traumas dans cette série, c'est les combats, là. Mais les combats, là, je monte l'escalier, je passe à travers le couloir, je passe à travers tout le monde. C'était des traumas, ça. Je suis presque à terre, non, je me relève. C'est comme, écoute, et c'était-tu dramatique à ton goût? Hey, fait que les combats, j'étais comme, oh mon Dieu, je me disais, je regardais une série de, tu sais, c'est comme une gang de mafiosos tout ensemble, puis... She dead. Écoute, bon, fait que moi, juste pour ça, je me dis, si vous êtes du type à aimer ce genre de meubles-là, il y a des combats là que j'étais comme qui en finissent plus, j'étais comme, come on! Fait que, il y en a des combats là-dedans, coups de poing, c'est ça, j'étais comme, ok, ça m'a impressionné sur certains points, mais il y en a, j'étais comme, come on, please. Ensuite, il y avait la notion de ce que je disais, en tout cas la loyauté, combien que c'était important la loyauté, puis respecter sa parole, puis ça, en tout cas, comme valeur, je trouvais que ça ressortait bien, ce côté-là, de savoir que si on fait alliance, on est des alliés, c'est qu'il faut qu'on se fasse confiance quand on est alliés, parce qu'à un moment donné, on a toutes des positions différentes, ok, et on est toutes pris dans chacun nos carcans différents, mais quand on travaille en équipe, tu sais, quand il y en a un dans l'équipe qui peut être pas mal gris, là, tu l'utilises, tu sais. Et je trouvais que quand même, il y avait une notion de travail d'équipe, même si qu'on se connaît pas, qu'on se fait pas confiance, et ainsi de suite, mais quand on est obligé, on est obligé. On est obligé. C'est ça. Il y avait aussi la relation de la fille avec le père, que je trouvais, ok, c'est pas que je veux dire que c'était inutile. C'est comme si on a voulu me mettre un côté touchant dans l'histoire pour venir mais peut-être que c'était pas si utile que ça. Tu sais, en voulant dire comme ça que moi je trouvais que c'était correct que ça soit une série qui était une série noire, adulte. Puis là on dirait c'est comme si qu'on a voulu, je veux pas dire qu'on a voulu le mettre pour toute la famille, mais c'est comme si on a essayé d'élargir. Avec le cas de Jenny, on pouvait trouver les coupables. Ouais. Juste avec le cas de Jenny. C'est ça. Fait que si on était dans une affaire de détective, parce que c'est un trailer, de détective, meurtre, tout ça, un mystère qu'on est en train d'essayer de décider, je pense qu'on aurait pu s'occuper de ça, mais savoir que le père, je suis pas sûre que c'était important. Oui, exactement. Pourtant, c'est 8 épisodes, hein, c'était pas, c'est pas long, mais je pense que ça, c'est... J'ai eu l'impression qu'on a mis ça pour me faire ressentir des choses que finalement j'ai pas ressenties. Exactement. Surtout, mettons, il y a une partie où la fille s'en va, puis lui il court, puis il tape sur les vides, puis il appelle sa fille, puis sa fille ne regarde même pas. Yeah. Il n'y a rien ressenti, mais ça m'a juste saoulé. Tac! Voilà. C'est ça. Il est là pour toi. S'il est rendu là, c'est à cause de toi. Ouais, et puis toute la souffrance qu'il a faite après, là, pour j'étais comme, oh my god. Ok. Fait que c'est pour ça qu'au final, j'ai donné 7.5. C'était quand même assez divertissant. C'est pas une histoire de... Il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans, là. C'est juste comme vraiment de l'action. Puis si vous êtes quelqu'un qui aime de l'action, ben... Il y en a pour votre argent là-dedans. C'est vrai, c'est vrai. Je le conseille. En tout cas, je le conseille juste pour regarder. Si vous avez l'âme sensible, abstenez-vous. Absolument. Franchement. Mais sinon, si vous êtes quand même qui aime me dire, vas-y à fond. Ça se regarde facilement. Alors, as-tu quelque chose à rajouter? Non, j'ai pas d'autre chose à ajouter.
Donc, ceci complète notre revue. Non. Oui, c'était ça, celui-là. Ah oui, c'est vrai. Alors, ceci complète notre revue de cette semaine. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.